Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très belle année 2023 à venir. Alors, je voulais commencer cette année en vous parlant du burn-out. Alors, je sais comme sujet d'introduction à cette année, c'est pas des plus terribles, mais enfin bon, comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler, pour essayer de vous donner peut-être deux, trois pistes avant d'arriver à des extrémités pareilles par rapport à votre travail. Donc, je vais commencer par vous dire que, alors par exemple, le burn-out, c'est lorsque on arrive à un certain degré d'épuisement dans son travail, parce parce qu'on s'est surinvesti dans celui-ci, parce que on n'a pas reçu suffisamment en retour pour être nourri et pouvoir un petit peu continuer sur cette lancée-là. Parce que souvent, il y a cette notion de partage d'énergie. Voilà, quand on donne comme ça, avec autant d'intensité et qu'on n'est pas nourri dans ce même équilibre d'énergie, forcément, à un moment donné, ça va plus pouvoir aller. Alors, euh, cette nourriture, ça peut être aussi bien une nourriture dite matérielle en étant payée suffisamment par rapport à la somme du travail qu'on a investi, mais aussi par rapport aux retombées que notre travail peut avoir au sein de l'entreprise ou sur les clients qu'on peut avoir, etc. Donc voilà, lorsqu'on arrive dans cet état-là, ou qu'on commence à sentir les prémices de cet état-là plutôt, parce qu'après quand on est vraiment en burn-out, là on rentre dans autre chose et là il y a une prise en charge particulière à avoir, surtout ne pas hésiter à demander de l'aide. Mais lorsqu'on sent qu'on arrive un petit peu sur ce fil-là, sur ce canal-là, il est important de se créer des moments à soi où on va pouvoir avoir cette nourriture en retour. Donc je m'explique. Ça va pouvoir être par exemple avec des activités manuelles. Alors pourquoi manuelles? Parce que lorsqu'on va commencer une activité, alors ça peut être la création d'objets, parce qu'il va y avoir un début, une fin et que ce travail-là va être mesurable, quantifiable et qu'il va y avoir un résultat. Alors qui selon va être plus ou moins bon, mais en fait on va pouvoir après apporter des actions pour pouvoir modifier et voir les transformations concrètement sous nos yeux, ce qui va donner une autre dynamique et qui va pouvoir nous nourrir en retour sur ce que l'on a fait concrètement. Ça peut être aussi, par exemple, aller rendre visite à des personnes âgées, parce que là, on va pouvoir voir que notre action, notre présence, va être un bienfait pour ces personnes-là. Et ça va être tout de suite mesurable. D'accord? Ça peut être aussi, par exemple, du jardinage. Alors, le jardinage, j'ai peut-être pas. Va y avoir plusieurs degrés dans le jardinage, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire, il va y avoir une action qui va être tout de suite visible, voilà, quand on a un travail spécifique à faire sur le jardin. Et il va y avoir aussi un travail qui va évoluer dans le temps et dont le résultat final va pouvoir s'inscrire dans une certaine durée. Mais on va voir que celui-ci va avoir un résultat concret à un moment donné. Donc voilà, bien sûr, ça c'est que quelques exemples, hein. Vous pouvez après trouver ce qui vous conviendra le mieux, mais pensez surtout à quelque chose qui va pouvoir s'ancrer dans votre quotidien, qui va être tout de suite pouvoir être mis en pratique et avoir des résultats concrets assez rapides. Voilà, c'est surtout cette notion d'échange d'énergie et de voir les résultats concrets du travail qui a été fait, de l'énergie que vous avez investie dans ce que vous êtes en train de faire. Voilà, faut surtout ne pas oublier cette espèce d'échange d'énergie et que vous avez besoin de cette nourriture-là pour pouvoir vous réancrer dans quelque chose de positif.
et pas dans cette fuite d'énergie continuelle qui va vous épuiser jusqu'à arriver au burn-out. Donc ça, c'est une première partie. Donc trouver quelque chose qui va s'ancrer dans la réalité. Mais il y a aussi ce qui va vous permettre aussi de prendre du recul par rapport à votre situation et pouvoir un petit peu déconnecter ce mental qui va être en surcharge. Je parle par exemple de la cohérence cardiaque. Donc vous avez des applications qui sont gratuites que vous pouvez trouver sur la Play Store ou autre. Et donc vous pouvez télécharger sans problème et qui vont vous apprendre à respirer au mieux pour pouvoir déconnecter un peu, pouvoir débrancher l'ordinateur central et vous permettre de prendre du recul par rapport à cette situation-là. Alors bien sûr, ce ne sont que de petits exemples dont vous pouvez vous servir pour améliorer un petit peu ce qui est en train de se passer pour vous. Mais si vous avez des questions supplémentaires, surtout n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Et si vous voyez que même avec des petites actions comme ça que vous pouvez mettre en place, c'est pas assez, que vous êtes vraiment parti sur cette voie-là, si je peux dire ça comme ça, alors surtout n'hésitez pas à prendre contact avec n'importe quel professionnel avec qui vous serez en confiance pour pouvoir travailler peut-être de façon plus approfondie comme ça. Une dernière chose aussi qui est très importante, c'est que quand on subit un stress qui va au-delà des 3 mois, donc un stress intense qui va au-delà des 3 mois, surtout n'oubliez pas de prendre des compléments alimentaires. Parce que ce stress-là, au-delà des 3 mois, va commencer à taper dans vos réserves en vitamines et minéraux. Et votre alimentation ne suffira pas à combler ce déficit qui va commencer à se creuser. Vous comprenez ? Donc souvent j'entends oui mais je mange équilibré, etc. Oui mais dans certaines situations vraiment ça ne suffit pas. Et les situations de stress intense sont ce genre de situations dans lesquelles il est, je dirais, obligé que vous preniez des compléments alimentaires. Donc du type magnésium, zinc, vitamine C, vitamine D. Voilà, surtout n'hésitez pas. Et la vitamine B6 avec le magnésium aussi qui est très bon. Ça va vous aider à équilibrer aussi votre mental. Voilà, et je constate des évolutions positives à partir du moment aussi où on intègre parallèlement les compléments alimentaires. Voilà, c'est un cercle vertueux en fait. Voilà, quand vous êtes dans un élan qui va vers le burn-out, vous êtes dans un cercle vicieux. Et là, il faut vraiment que vous arriviez à trouver le bout de la pelote de laine qui va vous permettre de rentrer dans un cercle vertueux. Et ça en fait partie. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils, ces petites visions vraiment très globales, très schématiques vont pouvoir vous aider. Et voilà, je le répète, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et surtout, prenez soin de vous.